Cette exposition, c'est un projet que j'avais en tête depuis pas mal de temps, parce que je traîne en Afrique et notamment au Burkina, c'est un petit peu mon pays frère. J'avais envie de montrer un peu un visage du Burkina différent de ce que j'entends ou ce que je vois d'habitude. C'est-à-dire, moi, les gens que je fréquente, c'est des gens qui sont fiers d'eux, qui sont bosseurs, qui aiment la vie et qui font partager aux autres. Et donc j'avais envie de faire partager ça ici un petit peu aux Français et aux Limousins en particulier. J'ai travaillé dessus pendant quelques temps. J'ai cogité d'abord aussi à ce que je voulais faire sortir, disons. Et ensuite, j'ai proposé ce projet à la ville de Limoges, à la BFM, au Conseil général, qui m'ont soutenu. Et donc, ça m'a permis de partir 2 mois au Burkina, faire c'est une exposition de 102 portraits et d'aller un petit peu dans différents points du Burkina. Malheureusement, pas partout. J'aurais aimé être un peu plus au nord ou un peu plus au sud du Burkina, mais bon, il faut être raisonnable. Voilà. Le but de l'opération, c'était pas de faire du reportage et du travail vite fait. Je voulais que les gens qui posent soient vraiment mis en valeur, que ce soit des sortes un peu des stars. Hein. Donc, j'ai travaillé toujours avec un apport de lumière, soit un apport de lumière artificiel, c'est-à-dire des projecteurs. Dans pas mal de photos sont éclairées. Sauf qu'au Burkina, on n'a pas toujours l'électricité, donc j'ai aussi travaillé pas mal avec des réflecteurs. Dans chacune de ces images, je travaille avec un assistant. J'ai toujours un assistant burkinabé. J'ai travaillé avec 2 assistants suivant les zones géographiques, des gars formidables avec qui on n'avait pas grand-chose à se dire, on comprenait tout de suite où on voulait aller. Ce qu'on voulait surtout, c'était que les gens qui posent soient à l'aise, soient décontractés, faire passer leur âme au travers des photos. Et j'espère qu'on a réussi. Ça a été une épopée pour photographier la motocycliste, parce que comme elle fait partie de la gendarmerie nationale du Burkina, de la garde présidentielle, il fallait une autorisation du ministre. Donc l'administration burkinabé, comme l'administration française d'ailleurs, étant ce qu'elle est, c'est toujours un petit peu long, les démarches, etc. Donc, mais ensuite, une fois que j'ai eu l'autorisation du ministère, j'ai contacté le service communication de la gendarmerie. Et quand je suis arrivé voir le gendarmier qui s'occupait de ça, moi je lui ai dit j'aimerais bien photographier une femme parce que j'ai envie aussi de montrer que les femmes en Afrique, elles ne sont pas simplement derrière la marmite, mais elles sont aussi dans beaucoup de postes importants, y compris à la gendarmerie. Et il m'a dit, j'ai eu la même idée, et je vous propose une motocycliste de la garde présidentielle. Je lui ai dit, voilà, c'est merveilleux. Banco, on y va, et puis on a fait cette image. Suite à cette autorisation, le ministère nous a demandé d'accompagner M. Dupuis sur ce travail-là. Et très volontiers, nous avons accepté, et ça s'est très bien passé en fin de compte. Oui, c'est important parce que M. Dupuis connaissait plus ou moins comment ça fonctionnait. Si M. Dupuis était venu me voir le matin pour me dire qu'il voulait faire une photo de ce genre, ça allait être difficile. Mais il est venu déjà avec une autorisation. Donc, et en plus, il connaissait comment ça se passait dans le milieu militaire. Donc oui, je pense que c'est important. Et aussi le fait que je pense qu'il a voulu montrer les gens aussi des gens qui aiment ce qu'ils font. Et pour ça, c'était bon parce que on a souvent l'impression que les gens veulent souvent montrer un mauvais côté. Mais ça fait que son projet était gagné d'avance, parce que ça montrait des gens dans ce qu'ils aimaient et ce qu'ils étaient fiers de faire. Ces 2 images, c'est un petit peu un résumé de ce que je voulais faire. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de montrer que la société burkinabé, c'est
grosso modo la même que la société française ou limousine, c'est-à-dire des riches, des pauvres, et une classe moyenne qui se développe énormément. Et là, on a vraiment deux images, un technicien du cinéma, un chef-op qui est vraiment d'une grande qualité, et une femme qui travaille à la FAO et dans son intérieur, et on sent que bon, ben voilà, c'est la classe moyenne africaine qui apparaît en ce moment et qui ne va faire que se développer, puisque c'est l'avenir, et on espère que l'Afrique va se développer de plus en plus pour qu'il y ait de moins en moins de misère, quoi.